Pour l'instant, je vois plutôt une lumière bleue, un bleu intense, indigo. Mhm. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette lumière bleue, quand tu la vois? Euh, c'est difficile à décrire. Pas forcément la décrire, mais toi, quand tu Ouais. la vois, comment tu te sens en fait face à cette lumière? Ah, bien, bien. Ouais, ok. Ouais, ouais. Après, si tu as du Ouais, mal non, à si me c'était la... négatif, je l'aurais dit. Ok. Si tu as du mal à me la décrire, c'est pas grave. Il suffit que Ouais. que toi tu la vois, que tu la ressentes, donc il n'y a aucun souci. Ok. Elle est où cette lumière bleue? Elle est devant toi ou elle est tout autour de toi? Euh, it's like a mist, c'est comme un... Mhm. Enfin, c'est pas vraiment un brouillard, mais c'est une lumière un peu uniforme. D'accord. Voilà, qui n'est pas délimitée de façon précise. Ouais, ok. Par contre, il y a quand même plus un endroit où d'où vient cette source lumineuse, même si c'est diffus. Mhm. Est-ce Euh, que, est-ce que tu peux aller vers cet endroit? ouais, pas essayer, hein. Est-ce que tu as l'impression que tu peux te déplacer, peut-être en marchant, en flottant, juste avec ton intention? On n'a aucune barrière, tout est possible. J'ai l'impression que la lumière commence un peu à clignoter, mais c'est pas un clignotement sec, Hmm. ça va, ça vient. Ça À, s'éteint jamais vraiment. à trembler un petit peu, c'est ça? Ouais, d'accord. Hmm. Non, comme en anglais c'est fade in, fade out. Ah, ok, ok. Voilà, c'est pas tac tac tac, c'est juste Hmm. voilà. Et j'ai l'impression que c'est une sorte de comment dire, une sorte de vaisseau spatial. Ah, d'accord. Au fur et à Mais mesure que tu te rapproches? ouais, Ouais. mais toujours très diffus, euh, comme une très grande orbe Hmm. lumineuse. Et ça, justement, ça, ça me fait penser à cette hypnose qui avait été arrêtée parce que c'est fort similaire. Mhm. Et justement, j'ai cette vibe d'arthurien. Ok. Essaie de te rapprocher toujours pour voir, plus tu te rapproches, pour voir ce que tu ressens. Tu peux aussi te connecter à cette lumière. Comme je t'ai dit, tout est possible et tu peux tout à fait te connecter et puis par télépathie voir si tu reçois quelque chose de cette lumière. Tu En m'as tout dit que cas, au tu te... niveau formel, ça devient plus grand, plus intense vu que je suis plus proche. C'est plus lumineux du coup, c'est plus... Ouais, plus fort la lumière? Hmm, comment dire? C'est-à-dire que même si la distance est plus proche, il y a la forme est plus grande, mais son intensité reste pour moi la même. Hmm. D'accord, c'est juste le fait que tu sois plus près Voilà, qui change ta vision. Ok. c'est ça. Maintenant, ça commence à devenir de plus en plus enveloppant, quasi. Ouais. Ok, tu continues de te rapprocher. Et justement, comme la fois passée, j'ai cette, on va dire, une sorte de plus petite entité qui, elle, est un peu un vert azur, on dirait ainsi. Mhm. Et Et qui elle est est où comme une cette... sorte de... Elle est Ouais, plutôt sur ma droite, plutôt là ok. qu'elle a tendance d'être, et c'est un peu comme
comme une sonde, comme un drone, mais qui est conscient Hmm. et qui est un peu là pour monitorer mon approche et voilà, ben comme pour cette grosse entité bleue, pour pouvoir me voir sous un autre angle. D'accord. Tu Voilà, as il me voit l'impression aussi que... bien Ouais, enfin, ce qui est devant moi, hein, là, en face à face, on va dire ouais. ainsi, que pour eux voir sur ma droite, voilà, pour avoir les deux angles. Un peu comme une navette spatiale qui vient se connecter à la station l'ISS. Mhm. Voilà, ben, c'est comme s'il y avait une petite caméra flottante. Voilà, on voit le de face pour se connecter, mais alors pour voir sous un autre angle, c'est ça qui a cet autre angle de vue. C'est une entité qui est consciente, qui est un peu une extension de cette grosse boule bleue. Ouais. Tu as l'impression qu'elle te suit, cette petite entité verte, qu'elle Mhm. te Ouais, surveille, ouais, en fait, ouais, c'est ouais, ça? ouais. Ouais, Comme c'est si... conscient. C'est un peu comme qui dirait une sorte d'enfant. Ah, Mais c'est pas un enfant, hein, c'est euh, comme qui dirait une, c'est pas une excroissance, mais c'est comme si, oui, voilà, ce que j'ai devant moi, c'est une sorte de vaisseau spatial arthurien, mhm. et ça a la même, c'est comme des cellules, comme un fœtus qui, voilà, les cellules se démultiplient, voilà, c'est une extension, ça a exactement la même ADN, ça a la même substance, sauf que D'accord. ça a cette couleur légèrement différente. Et Mhm. au final, ça ne fait qu'un tout, ça ne fait qu'un. Enfin, pour moi, Bien sûr. Ouais. le concept est très simple de vaisseau spatial qui se comporte quasi comme de l'ADN et de la matière qui peut se faire, se défaire, se détacher, se réunifier. Voilà, D'accord, ok. Donc voilà, oui, c'est un détachement on va dire, de la grande entité. Et voilà. tu penses que c'est pour surveiller ton approche? C'est parce que toi, tu es là, tu arrives, c'est un peu ça? C'est ça, bah Ouais. c'est voilà, pour sauver que tout va bien. Et à la limite, ça permet de donner, vu que Des infos cette peut-être? chose, voilà, Ouais. elle est dans le même milieu que le milieu dans lequel moi je suis, vu que je ne suis Mhm. pas encore connecté vraiment au vaisseau. Ouais. Et c'est ça que je disais, une sonde, ça permet de relever, je sais pas moi, la température, la densité, le Ouais, machin, le d'accord. bazar, voilà. Ouais, c'est une entité qui permet de prendre différentes mesures et de s'assurer que tout se passe bien. Ok. Et qui en fait est aussi une sorte de relais de, à plus petite échelle des intentions, des pensées, de ce qui se passe dans le vaisseau. D'accord. Ouais, Est-ce que tout ne fait qu'un, hein, au final. Ouais, tout ne fait qu'un. C'est le même. Oui, oui, c'est le même ADN, tout à fait. Tu penses que tu peux te connecter à la petite entité verte, que tu peux communiquer Et avec j'étais plus en train de m'approcher de plus en plus de la grosse de entité la grosse bleue. entité? Mais peut-être qu'il faut que Ouais. tu donnes, montre patte blanche finalement à Mhm. la petite entité. Peut-être que tu lui dises un peu pourquoi tu es là, qui tu es, pour qu'elle te laisse passer en quelque sorte. T'as l'impression que c'est ça? Non, c'est pas nécessaire parce que C'est pas nécessaire? vu qu'elle est entre guillemets dépendante de Hmm. la grosse Oui, entité, c'est pas nécessaire. d'accord. Le but, c'est que je m'approche de plus en plus Ouais. de cette forme énergétique que je perçois comme être un vaisseau. Et il y a des êtres conscients dans ce vaisseau et je m'en approche petit à petit. Et ouais, enfin voilà, faut que la connexion se fasse et au plus j'approche,
plus Ouais. ça s'intensifie. Donc Mhm. donne-moi une petite minute, Mais voire deux. bien sûr, tu prends ton Ouais. temps pour t'approcher, tu t'approches de cette entité et tu me dis simplement si, s'il y a des choses que tu vois, que tu perçois un peu différemment au fur et Mm. à mesure où tu t'approches. Mais tu prends le temps, bien sûr, de t'approcher, d'avancer. Ouais, parce que là, c'est, comment dire? Donc là, je suis vraiment comme si le vaisseau était, comment dire, dans sa, dans la partie la plus extérieure, comme si c'était une entité un peu gazeuse, comme un nuage. Et au plus je vais rentrer là-dedans, plus ça va devenir dense pour devenir quelque chose de plus gélatineux. Et ensuite, je pense que je vais être dedans. Je sens que je vais être accueilli par plusieurs êtres Mhm. entre 3 et 5. Donc là, je vais juste aller dans ce processus-là parce que pendant que je suis en train de décrire, je ne sais pas me concentrer là-dessus. Mhm. Donc là, je me laisse aller, je me laisse flotter, je me laisse absorber par. Ouais, ouais, complètement. Laisse-toi aller, laisse-toi absorber et ressens et vis ce que tu dois vivre et après tu m'expliqueras ce que tu as ressenti. Alors, comment décrire ça? Donc là, j'ai traversé toutes les couches qui devenaient de plus en plus gélatineuses, denses, vraiment comme j'étais en train de le décrire. Et puis, Mhm. je me suis retrouvé ben, justement à l'intérieur du vaisseau. L'espace dans lequel je suis n'est pas immensément grand, mais bon, ça a déjà une belle taille. Et là, effectivement, ben, ce que j'anticipais, c'est un petit peu concrétisé. Donc là, il y a des entités, donc je vais prendre le temps pour un petit peu les identifier et parler avec elles par Ouais, télépathie. tout à fait, tu te connectes Et avec comme je elle dis, et il y en a puis 3 et 5, ben voilà, je vais prendre le temps là, 1 à 2 minutes pour faire ça, et puis je te raconte. ok, il n'y a pas de souci. Bon, je vais déjà te raconter ce qui s'est passé. Mhm. Donc ici, effectivement, ça ressemble à la description qu'on fait des arcturiens, mais il y a différentes sortes d'arcturiens. Ici, il s'agit de ceux qui sont plus grands et qui ressemblent, qui ont quand même de gros cerveaux, D'accord, qui ressemblent un petit peu aux Martiens de Mars Attack. d'accord. Si tu as vu ce film, Ouais, 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 ouais. voilà. Ils ont un peu des têtes dans ce genre-là, mais ils sont beaucoup plus, ils sont bleus, hein, bien évidemment. Enfin, Mhm. pour moi, c'est évident qu'ils sont bleus. Euh, et euh, et ceux-là, c'est la version grande, élancée, avec des robes ou des tuniques aussi dans les tons bleus, mauve, violet, dans cette gamme de couleurs-là, avec, en tout cas, il y a des dessins imprimés comme des broderies. Voilà, c'est le genre de choses. Euh, Oui, il y a eu un changement au niveau de la couleur. C'est plus la pièce dans laquelle on est, elle a plus viré un bleu ciel. Mhm. C'est D'accord. intense. Euh,
voilà, maintenant je vais de nouveau me taire pour passer à l'étape suivante et puis je te raconte. Pour pouvoir leur parler, d'accord. Ouais. Ouais, parce que je sais pas le vivre et le raconter en même Oui, oui, il temps. n'y a pas de Ouais. problème. Donc sinon là ils me saluent, ils me disent bah voilà, as you expected, welcome Bernard. Euh, Ok. alors sinon je me suis rendu compte qu'en fait j'ai exactement la même forme qu'eux, donc C'est ce que en gros j'allais je te fais partie de leur demander. père. Ok. Mais je suis en train de leur dire why am I here? Mhm. Parce que ça j'arrive pas encore à déterminer parce que voilà, il me confirme que effectivement je suis là comme je m'y attendais, mais la raison n'est pas encore claire. J'ai l'impression que ils vont m'expliquer des choses, Mhm. que évidemment je suis pas là par hasard, que voilà ils vont me les expliquer, mais je voilà là ça bloque, enfin ça bloque un peu. J'arrive pas à aller plus loin que ça. C'est voilà, je vais essayer de gratter les informations, mais voilà, je te tiens au courant au fur et à mesure. D'accord, ok. Ouais. Bon, il faut que je gratte un peu, hein. Donc en gros, c'est on t'attendait, ben oui, mais moi je m'attendais à être ici. Ben alors vous allez me donner des informations, ben oui, comme tu t'y attendais. Bon alors c'est quoi ces informations? Ben, elles sont très importantes, oui, mais plus. Et c'est là que euh, euh, Oui, ça ça a du tourne mal à en venir. rond. Ça tourne un petit Ouais, peu en rond. Ouais. genre ok, j'ai bien compris que vous allez me donner des informations importantes, mais c'est quoi? Allez, crachez le morceau. Dis-leur que tu es prêt à les entendre. Hmm. Enfin, en même temps, c'est à entendre, c'est évidemment, ça va se faire plus par télépathie. Oui, quand je dis entendre, oui, bien sûr. Ouais, ouais, on se comprend, hein. À les recevoir. Mhm. Voilà, là, je leur dis, I'm open to receive the information, the concepts you're gonna send me. Mais j'ai l'impression que les informations passent plus dans mon subconscient. Mhm, Je d'accord. sens dans mon corps physique ici, Ok. je sens que j'ai vraiment, c'est en train de gonfler et donc là, ils sont en train de m'envoyer plein de choses dans mon gros cerveau d'arthurien dans leur dimension. Et je le sens aussi ici. Donc, ok, maintenant je sais que c'est la première étape, c'est justement de recevoir d'abord ces informations. Mhm. Et après, on va parler, on va
communiquer. Et il y aura un council. Ok, Mais d'abord, il faut que je reçoive les informations. d'accord. Donc c'est ces informations que tu reçois qui te sont téléchargées finalement, en C'est quelque sorte. ça, exactement. Ouais, ok. Et donc, avant de pouvoir parler, ben, il faut d'abord que Il faut télécharger le le programme. téléchargement soit fini. Voilà, C'est ça, exactement. exactement. En même temps, je leur fais comprendre, ben oui, quoi, on va se regarder en chat de faïence pendant la durée du téléchargement. Ok, je sais déjà où on va aller après, mais Après, c'est peut-être très eh ben, rapide leur réponse c'est, eh vérifier. ben ouais, c'est comme ça. Patience, mon gars. Ouais, mais il y a une tonne d'informations, hein. En même temps, ma perception de la lumière est un bleu de plus en plus clair. C'est comme, comment dire? Ouais, un petit peu comme quand enfin ici sur cette Terre, quand le jour se lève et au fur et à mesure de la journée, et la réflexion d'un ciel bleu sur un mur blanc devient un bleu de plus en plus clair, plus on avance dans la journée. C'est un peu la même D'accord. sensation au niveau de Ok. la, pas de l'intensité. Ouais, si, quand même l'intensité lumineuse aussi, mais aussi bien de la description de la couleur. Ah, mais oui, au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de téléchargements, au plus, on va dire, mon cerveau se remplit, au plus la lumière que je perçois devient un bleu de plus en plus clair. D'accord, ok. Hmm. Ouais, c'est un peu comme une barre pour mesurer le téléchargement. Au plus ça D'accord. s'approchera du blanc, Et ça au plus sera presque on se terminé. rapproche de de la finalité. Voilà, c'est ça. Hmm. Je m'attends déjà à entendre le message, un peu comme dit par une Mhm. voix de AI, download complete. Et puis je pourrais aller plus loin, mais voilà. On y est presque, mais pas encore. Et eux, ils sont toujours en train de te regarder? Ah ouais, ouais, ils sont là en Ouais, train de me regarder ok. peinard. Ils bougent pas, Ouais, non, ils sont là avec un petit un sourire petit narquois. sourire. Ouais, d'accord. Et je pense qu'ils sont plutôt 5 que 3. Mhm. Ils sont beaucoup plus patients que moi. Tu as l'impression que c'est pour tester ta patience? Non, mais Non? c'est-à-dire qu'eux, ils ont toute l'éternité. Le Moi, j'ai temps une n'a pas impatience d'humain, d'impact. Ouais. mais Mhm. eux, ils sont, pour ainsi dire, quasi immortels. Donc le temps, genre, c'est pas les 5 minutes, les 10 minutes qu'on est en train de faire ça maintenant. Voilà, Oui, c'est ça, tout à c'est fait. ça qui me regarde avec ce petit sourire narquois, genre, oui, ben voilà, ça c'est son côté humain, genre impatient, faut que ça aille vite. Voilà, patience, patience, mon gars, cool, cool, cool. Donne le temps au Mhm. temps. Ah oui, la lumière devient de plus en plus blanche. D'accord. Donc on est en train de toucher à sa fin. Mais sinon, je suis tout simplement debout devant eux, hein. Mhm. Je suis pas couché dans une machine ou que sais-je. Oui, oui, c'est bien sûr.
En même temps, moi, par télépathie, je leur dis, alors comme ça, c'est à vous, hein, les derniers crop circles. Mhm. Enfin, la majorité des crop circles, ça vient d'eux. Qu'est-ce qu'ils te répondent? Ils sont là, ben oui, bien évidemment. Tu le sais bien que c'est nous. On n'a même pas besoin de te le dire. Tu me disais que tu as la même apparence qu'eux. Est-ce que peut-être Hmm. tu peux leur demander comment tu t'appelles? Est-ce que tu as un Hmm. nom de chez eux, tu vois, ça peut être Ouais, intéressant. ouais, ouais. Ouais. Tu leur demandes de voir s'ils veulent te répondre. Mhm. Bon, alors, faudrait que j'affine, hein, mais ça fait déjà un truc dans le genre, ah, you, ya. En fait, ça ressemble aussi à un chant de baleine. Hmm. Tu vois, qui fait... Mhm. Ouais, bah ça se rapproche plutôt d'un truc dans le genre là, quoi. Oui, c'est pas forcément des sons que nous on peut Mhm. reproduire. C'est ça. C'est Ouais. ça. Ouais, c'est vraiment un son de baleine, un chant de Hmm. baleine. Ok. Et en même temps, c'est logique. Enfin, ouais, ça a complètement du sens. Oui, bien sûr, mais c'était aussi pour que tu puisses entendre ton nom. Mhm. C'est important que tu puisses l'entendre, même si avec ton corps humain tu n'arrives pas à le prononcer, c'est pas grave. Voilà. Ah oui, mais là, et justement, ça explique les couleurs aussi, parce que j'entends aussi des cliquetis de dauphins. Hmm. C'est en train de faire cac, 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 cac. D'accord. Euh, et oui, justement, c'est les mammifères aquatiques sont absolument connectés, reliés aux arthuriens. Mhm. Et donc la baleine, ça symbolise le bleu plus foncé, Mhm. et le bleu beaucoup plus clair, bah, ça se rapproche du dauphin. Ouais. Voilà, et donc c'est oui, c'est ça. Donc le vaisseau spatial, c'est un peu comme une baleine, et cette petite entité qui était un bleu un peu azur, comme je le décrivais, ben ça a quasi la couleur d'un dauphin. C'est beaucoup D'accord. plus mobile, beaucoup plus rapide Oui, oui, oui. qu'une Hmm. baleine, qui elle est Ouais. très lente. Voilà, qui elle fait de la distance, elle fait des super longues apnées, elle va prendre de l'air et puis elle descend très profond. Et puis après, elle remonte, tandis que le dauphin, c'est rapide, machin. J'ai l'impression que leur langage est le même que celui des baleines ou des dauphins, qu'ils peuvent se comprendre. Ah oui, 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 Ouais, ok. tout à fait. Ils ont enfin, justement, ces mammifères marins qu'on a ici sur Terre, ne fait nul doute qu'ils ont des origines qui sont liées à Arcturus, aux Arthuriens. Euh, et en gros, baleines dauphins sont des représentants ici sur Terre de ces énergies-là. Hmm. Et bah oui, c'est ça. Ça explique pourquoi, justement, j'ai envie d'aller nager avec les dauphins, pourquoi j'ai envie d'être en contact avec eux. C'est Ouais, c'est un peu comme si tu retrouvais ton langage, en fait, ou... c'est ça? oui, et justement de mes origines galactiques et avant incarnation sur Terre, ben, le dernier endroit où j'étais, c'était là-bas, euh, avec les. Enfin, j'étais un Arthurien, tout simplement. Et les baleines et les dauphins étant les représentants, ont
un gros lien, une grosse connexion. Et là, je sens très fort l'énergie dans mes mains. Je sens vraiment Hmm. les picotements. Euh, comment dire? Ah oui, ça picote, mais super fort. C'est méga intense. Euh, comment dire? Ben oui, c'est eux qui ont un lien, qui sont les représentants ici sur Terre pour amener ces énergies, qui ont la mémoire, qui gardent la mémoire de Arcturus vivante ici sur Terre et qui sont là pour activer les Star Seeds, ouais, enfin les Star Seeds comme moi, notamment, hein, il n'y a pas que moi, mais tout qui se sent connecté aux baleines et aux dauphins. Ce qui a toujours été mon cas, même depuis que je suis petit. J'ai aussi cet attrait pour l'eau, Mhm. mais et ça jusqu'à présent, j'ai pas encore eu l'occasion, et c'est ça que les fameuses Gilles, enfin, peu importe, que ce soit les Canaries ou justement un endroit qui m'intéresse dans le potentiel, c'est le golfe du Mexique, c'est les Caraïbes. Ouais. C'est là où il y a des traces de l'Atlantide Hmm. et là où justement il y a des baleines et des dauphins. Et voilà, ça explique cet attrait que j'ai. Et ouais, je sens toujours. Ça, c'est un peu amoindri dans mes mains, mais ça. Ouh, it's electric. Ok. Est-ce qu'ils sont Justement, toujours là devant toi? oui, Tu peux leur les, demander, tu ouais, peux leur demander cette énergie dans tes mains, ouais, s'il y a quelque chose que tu dois faire avec cette énergie ici dans ta vie terrestre aujourd'hui, si tu ouais. peux utiliser cette énergie d'une façon ou d'une autre. Attends, parce qu'ici, c'est même en train de sortir de mes pieds aussi. Bon, Mais bon, ça ben, devient intense. Et je pense que le download of information, enfin, c'est pas mhm. que de l'information, c'est peut-être l'énergie aussi. C'est ça que je suis en train de me charger comme une pile. Ok. Euh, et euh, attends. Ah oui, maintenant je sens qu'il y a aussi une connexion avec le chakra du cœur qui Mhm. se fait avec cette boule énergétique. Ah, c'est ça que je voulais dire. En fait, si tu regardes bien, un arc électrique, en général, c'est plutôt dans les bleus ciels aussi. Mhm. Oui. Ouais, Et ouais, donc, ouais. voilà, et je commence à sentir comme un arc, mais voilà, un arc dans chaque main, et puis un arc qui part du cœur, et puis ça se met ici. Hmm. Il y a ça. Et, sinon, c'était quoi la question? Ah oui, si cette énergie, ces pouvoirs, si Ouais, si tu ça pouvais avait l'utiliser servi d'une façon ou d'une autre. Ouais. ici sur Terre. Ça devient de plus en plus massif et ça commence à repousser mes mains. Donc, Ok. euh, ah oui, ben, c'est clair que ça peut servir, mais je comprendrai plus tard. Ouais, la belle réponse comme j'aime bien. Euh, quand ce sera nécessaire, quand ça viendra à point nommé. Hmm. Mais justement, j'ai l'impression que pour que ça s'active, pour que ça s'intensifie, ce serait bien d'avoir d'où cet attrait, justement, pour les dauphins et les baleines, Ouais. d'aller dans une zone comme ça ici sur Terre, où très naturellement, ils vont venir vers moi. Ben oui, déjà rien qu'avec ce que je dégage comme énergie là dans les mains. Ouah. Mais voilà, dès que je serai dans l'eau, il suffira justement que je fasse bah, comme ce que je suis en train de faire, donc une sorte de ouais,
connectés Ouais. à 3 points, quoi, hein, de façon multidimensionnelle. Il suffit que voilà. Évidemment, le cœur, c'est le portail qui mène vers tout. Euh, voilà. Et donc, à partir du moment où cette énergie va se développer, ben, les dauphins vont venir vers moi. Et voilà, c'est une interaction. Waouh, c'est une interaction entre eux et moi, et on s'active mutuellement. Mhm. Moi, ouais, en fait, ouais. Moi, je leur donne cette énergie qui vient des Arthuriens, que eux, évidemment, reconnaissent. Et eux, ils arrivent à me donner d'autres aspects. En fait, c'est comme les pièces d'un puzzle. Moi, je détiens une pièce du puzzle. Eux, ils en détiennent chacun. Et c'est en collaborant ensemble qu'on unifie, qu'on met toutes les petites pièces du puzzle ensemble. Hmm. Et maintenant, je dis ça, ben oui, il y a des grilles énergétiques autour de la Terre. Et donc, ici, il s'agit de grilles énergétiques plutôt sous-marines. D'accord. Et donc, du fait, ben, tout comme sur la surface, ben, du fait que les travailleurs de lumière soient chacun à leur bon endroit, ils créent cette grille énergétique sur la Terre et dans l'éther. Mais il n'y Mhm. a pas de raison qu'elle n'existe pas dans le sous-marin. D'accord. Donc Et toi, tu donc, serais plus au niveau sous-marin, c'est ça? Ou c'est plus les dauphins qui sont... ben, eux, ils sont sous-marins, mais Ouais, c'est-à-dire que c'est sous la mer, c'est sous la surface de l'eau. oui, Les baleines, elles vont aller vraiment au plus profond. Les dauphins ne sauraient pas aller au plus profond. Moi, je vais rester vraiment en surface. Tout ce que j'arriverai à faire. Ah ben oui, voilà, pour que tu aies une belle vision, tu penses simplement au grand bleu, hmm, à toute la thématique visuelle, le, la musique de, comment il s'appelle encore, Eric Serra. mhm, Ah ben voilà, le grand bleu, c'est ça. Avec le bleu très profond, et puis quand on remonte plus la surface, ça devient un bleu ciel qui tire un peu sur le vert, qui tire sur le gris, qui ressemble un peu à la couleur de la peau des dauphins. Voilà, avec le chant des baleines. Et justement, il y a cette fameuse, bah, la BO, quoi, hein, mhm. enfin, je suppose que tu imagines un peu. Ouais, Voilà, on est vraiment dans cette thématique-là. C'est vraiment le grand bleu, bah oui, c'est ça. Et ok. peut-être que plus tard, je ferai de la plongée sous-marine. Enfin, ça m'a jamais vraiment attiré. Mais voilà, juste avec un masque et un tuba, c'est déjà très bien. Mhm. Et déjà commencer avec les dauphins. D'accord, ouais. Ça, c'est la première étape. Et puis les dauphins communiquent avec les baleines. Et puis je peux aussi aller dans des petits bateaux, dans des petites barques. Et puis là, on voit plus les baleines qui nous saluent. Parce que pour voir les dauphins, c'est vraiment plus sur la plage même. Hein, voilà, c'est plus dans des eaux très peu profondes. Ouais. Euh, voilà, et puis ouais, puis ils m'invitent à prendre un de leurs ailerons et puis Pour te laisser traîner sur leur... c'est ça? ouais, c'est Pour ça qu'ils quoi. t'emportent. C'est genre monte sur mon dos et vas-y, tu vas voir Hmm. ce que c'est de bah, oui, enfin nager, d'avancer dans l'eau comme un dauphin. Ouais, Et d'aller donc très vite d'abord on et va rester à de... la surface et puis bah, c'est même possible qu'à un moment donné j'arrive à respirer sous l'eau, Hmm. que mon corps est suffisamment évolué, où j'arrive à retenir ma respiration, qu'il y ait une bulle d'énergie qui fait que voilà, il n'y a pas d'eau qui rentre, je sais respirer. Enfin, je sais pas, mais quelque chose qui me permettrait de voilà, de même faire des petits plongeons sous l'eau ensemble avec eux, vraiment sentir.
vivre ce que c'est d'être un dauphin. Et donc, ils me considèrent comme un père, un de leurs pères, PAI, hein. Euh, Mhm. genre, t'es des nôtres, voilà, on te voit toi aussi comme un dauphin. Et à la limite, d'une certaine façon, de moi, d'arriver à me métamorphoser, de passer de, ouais, c'est intense dans les mains, passer de la forme humaine à une forme de dauphin, et de vraiment percevoir ça. Et en tant que dauphin, ben, j'arriverai aussi à voir les, ouais, enfin, en français on dit les sirènes, mais les mermaids and Mhm. mermen. Mhm. Euh, voilà, voilà, en tant qu'être humain, ils ne se manifesteront pas à moi, mais si je prends la forme de dauphin, I can see mermaids and mermen. Ah oui, d'accord. And voilà, they see me as a dolphin. So that's why they will show themselves. Hmm. Et oui, justement, de découvrir toutes ces cités sous-marines. Parce Ouais, qu'il y a vraiment des villes sous-marines. C'est juste qu'elles sont à un niveau vibratoire beaucoup plus élevé que la 3D. Et c'est ça que, euh, comment dire, mais vu que la 3D s'efface, ben la 5D et ce qui est au-delà, enfin, il n'y a pas que la 5D, hein, il y a plein d'autres dimensions. Mais tout ce qui était caché pour l'être humain, lui, en troisième dimension, qui vibre avec cette fréquence vibratoire de troisième dimension, il est complètement aveugle, il est complètement con et stupide. Enfin bon, voilà. Et tandis que l'être éveillé, qui lui arrive à monter dans une fréquence vibratoire beaucoup plus élevée, euh, voilà, ces choses, au plus on monte dans notre fréquence vibratoire, au plus ces choses qui sont uniquement de fréquence vibratoire plus élevée seront perceptibles pour ces personnes-là. d'accord. Ok. Et donc c'est ça que la fameuse cité engloutie de l'Atlantide, où enfin il n'y a pas que l'Atlantide, il y en a plein d'autres. Il y a vraiment des civilisations sous l'eau, dont Hmm. justement c'est sirènes, les mermaids and mermen. Ouais. Donc, ils ont vraiment leur civilisation et voilà, j'arriverai à mieux rentrer en contact avec eux Ok. parce que c'est quelque chose que je pourrais éventuellement faire en méditation, mais le problème c'est que euh, sur la terre ferme ça sert à rien. Enfin ça sert à rien. C'est bien, c'est beau, c'est joli, mais j'irai pas très loin. Mhm. Ce sera vraiment que quand je serai au contact des dauphins pour commencer, que voilà, ça va s'activer. Et justement, une zone où le sable de la plage, c'est euh, c'est un sable cristallin qui est sur base cristalline, qui a la forme de cristaux. D'accord. Ah, ok. Euh, je sais pas dans les Canaries, mais je sais bien que Floride, le golfe du Mexique et euh, comment ça s'appelle encore, République dominicaine, Oui. Haïti, Jamaïque, euh, je l'ai dit tout à l'heure. Mais bon, bref, ces zones-là, elles ont vraiment un sable, crystal, crystal quartz sand, Hmm. comme on dit Ok. en anglais. Ok. Euh, et justement, le triangle des Bermudes, hein, entre guillemets, il Mhm. y a un gros portail énergétique qui est très actif
Et c'est même un tétraèdre Ouais. de, ou non, plutôt le cube de Métatron, Metatron's Cube. Mhm. En fait, donc c'est, euh, oui, c'est une étoile de David tridimensionnelle, hein, avec des pyramides à trois faces Ouais. qui s'imbriquent. Voilà. Triangle des Bermudes, c'est ça. C'est c'est un portail multidimensionnel qui permet de changer de galaxie. Enfin bon, on peut aller. Voilà, c'est Stargate, quoi, comme la série. Ça permet de passer d'un monde à l'autre. Ok, ouais, donc c'est un portail pour passer. Ok. Voilà. Et donc, d'où ces fameuses disparitions. C'est des gens qui passaient dans le Mhm. portail, qui Et passaient oui. juste devant. Ils ont été absorbés. Voilà. Euh, un petit peu connecter cette énergie. Bon, je me demande s'ils ont rien d'autre à me raconter parce que jusque-là, c'est des choses que, Ouais, que tu savais en gros, je déjà. savais déjà, quoi. Hein, donc, Mais en fait, ils t'ont aussi téléchargé ces connaissances dont tu n'as pas encore conscience, en fait. voilà. En gros, ici, Hmm. c'est un peu la confirmation de tout ce que je pensais déjà depuis super longtemps. Mhm. Ici, voilà, je les vois, j'ai la même forme qu'eux. Ils me disent, voilà, tout ce que tu pressentais, bah oui, c'est vrai, c'est juste. Bah, à ce moment-là, tu leur demandes s'ils ont autre chose à te montrer ou à te dire. Voilà. S'ils ont autre chose à te montrer, ils peuvent t'envoyer ailleurs Mhm. pour que tu puisses voir ce qui est important pour toi. Hmm. Ok, maintenant, je suis sur une des planètes. D'accord. On va dire la planète Home Planet, ou pour moi en tout cas. Mhm. Et là, euh, il y a de gros cristaux, d'immenses cristaux. Euh, comme qui dirait, autant que, enfin, pour essayer de te l'expliquer à toi, et pour tout qui pourrait écouter par la suite, le film Superman, celui avec Christopher Reeves, Mhm. le vieux film des années Ouais. 80. Euh, et quand il retourne sur justement, son home planet, Mhm. c'est aussi une sorte de cristaux, un peu comme des cristaux de glace, mais voilà, comme du cristal de roche, quoi. Ouais, assez pointu, c'est Cristal ça. C'est ouais. transparent, assez pointu. Mhm. Sauf que là, on est dans les teintes bleu, mauve, indigo. Voilà, on est dans cette gamme de couleurs. On est Ok. toujours dans cette gamme de couleurs-là, avec les arcturiens, hein, ça, Ok. voilà. Et toi, Et si tu te ouais, regardes, tu peux voir ton apparence? Est-ce que tu as la même apparence que tout ouais, à ouais, l'heure? ouais. La même apparence Ouais, que... j'ai la Ok, même apparence qu'eux, toujours. ok. Je suis un de leurs pères, voilà, Mhm. je suis dans ma vraie forme de quand j'étais là. Voilà, Oui, d'accord, ok. voilà, je suis comme eux. Mhm. Et ouais, et en même temps, et ça, je le sais déjà depuis longtemps aussi, c'est The Crystal Core of Gaia, donc le centre de la Terre, Mhm. qui est à un niveau, on va dire, ouais, à partir de la quatrième, mais qui est encore plus présent dans la cinquième, sixième et ainsi de suite dimension. C'est un immense cristal de ce type-là aussi, et qui a aussi cette teinte bleutée. Là aussi, on est entre les bleus ciel et les bleus foncés. Mhm. Voilà. Crystal Core of Gaia.
c'est la même chose. Évidemment, ça aussi, c'est un portail qui relie justement la Terre, Gaïa, à toutes les planètes d'où sont originaires tous les star seeds. Mhm. Voilà, c'est un petit peu le, le lifeline, le cordon ombilical, ouais, d'un point de vue énergétique, bien évidemment, Ok. qui permet à tous les star seeds sur Terre de pas trop avoir le mal du pays, de quand même. Allez, de façon imagée, je pourrais dire que c'est un petit peu comme si c'était le Crystal Core of Gaia, c'était un peu le doudou pour les Hmm. pour les enfants qui viennent d'une autre planète. Ok. Voilà, c'est ça qui permet de connecter, de représenter les doudous de toutes les planètes d'origine. Et que tous Hmm. les travailleurs de lumière qui sont ici sur Terre, voilà, on a encore ce doudou via de Crystal Core of Gaia. Ok. Voilà, Donc et ouais, donc ce pour Crystal Core peut représenter toutes les énergies, voilà, être multimorphe, prendre la forme dont le Starseed s'identifie le plus. hmm. Un coup, ça peut être pléiadien, machin, bazar. Voilà, tout de partout où on vient. Ça aussi, c'est un portail. C'est même le plus gros portail. C'est le portail du centre de la Terre. Mhm. Je sens toujours Cette énergie dans énergie. les mains et Ouais. dans les pieds. Et Dans surtout les depuis que pieds j'ai aussi. parlé de Crystal Core of Gaia, voilà, ça. Ça s'active. Ouais. Ouais, mais le plus c'est les mains. Donc, Ok. voilà. Et, ouais, c'est électrique, hein. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'ils sont d'autres à me dire? Ah, bah oui, je vais un petit peu me mettre de l'énergie au-dessus de mon troisième œil. Mhm. C'est pas con, ça. Euh, Justement, ça permettra d'activer la connexion d'autant plus facilement. Alors, on va faire, voilà, les deux portails, le cœur et le troisième œil. Qu'est-ce que tu ressens quand tu t'actives cette énergie? Ah, ben, Qu'est-ce c'est qui se encore passe? plus intense dans mes mains. Ouais. Mais là, je fais la recherche d'un message ou d'une réponse, en fait. C'est ça que, Hmm. genre, bon, ok. À mon avis, ça va être un peu comme ce gros cerveau qui devait être téléchargé plein d'informations tout à l'heure. Mhm. Il faut d'abord activer le cœur et le troisième œil, et puis les réponses viendront. Là, je suis en train de leur dire, bon, vous n'avez pas rien d'autre à me dire en attendant? Ouais, te dire ou te montrer. Tu peux aussi recevoir Ouais, des images, dis-leur qui te montrent d'autres. ouais, enfin, d'autres infos à me donner, quoi. Peu Ouais, importe la voilà. forme sous laquelle Sous c'est n'importe donné, hein. quelle forme, ouais. Quelle tête ils font quand tu leur demandes s'ils ont autre chose à te dire? Qu'est-ce qu'ils ils te répondent ou ils ont toujours ce sourire? Ah, le petit sourire Le petit narquois, sourire genre, narquois, ouais. patience, Donc patience, du c'est en style, train de il venir. y aurait plein de choses à te dire, mais on va pas trop t'en donner, c'est ça? Et en gros, les informations sont en train de venir. À quoi Ok. ça sert qu'on te le dise? Tu vas les sentir, tu vas les Si avoir en toi, elles elles vont sont être en train téléchargées. d'arriver, ouais, ouais, ouais. C'est pas à nous de te le dire, tu vas les sentir. Hmm. Mais il faut attendre que le processus, Mais oui, bien sûr. voilà.
Bon, niveau gain de temps, ça passe, quoi. Mais voilà, c'est juste s'ils ont Ouais. autre chose à leur dire, à te dire pendant ce temps ou à te. Mais justement, là, je vais leur dire genre, vous auriez pas des petites figures géométriques à montrer en attendant, hein, histoire de faire passer le temps pendant que le reste des informations se télécharge. Ouais. En fait, j'ai du mal à les visualiser parce qu'en fait, c'est plein de figures géométriques emmêlées les unes dans les autres qui Ah oui, sont montrées simultanément. d'accord. Impossible d'en décrire une, Hmm. mais Mais après, c'est pas grave, hein, il ouais, suffit que ouais. tu les vois. Mais surtout que jusqu'à présent, on va dire depuis mon incarnation terrestre, Mhm. j'ai tendance à les voir plutôt en 2D, Oui, et là, je les vois en 3D, d'accord. enfin même en multi-D, parce que il y a, il y a non seulement la visualisation telle qu'on a, mais il y a une fréquence vibratoire qui est avec, il y a ouais, ouais, une fréquence vibratoire, mais comme aussi comme un son, comme un Ouais. tone. Mhm. Et il y a aussi de l'information dedans. Voilà, c'est multi-layered. Il y a plusieurs Ok. couches. Et même ces figures géométriques tridimensionnelles, ben, un petit peu comme le, le cube de Métatron. Mhm. Ben là, par exemple, c'est deux pyramides triangulaires. Ben, il y en a, chacune tourne dans un sens différent. Et un peu Ok. comme dans le film avec Jodie Foster, où elle passe aussi, il y a des trucs qui tournent, et c'est ça qui crée le champ magnétique pour avoir le portail. Et puis à un moment donné, Hmm. elle est lâchée là-dedans. Oui, oui, oui. Voilà, ça tourne D'accord. dans différents sens. Donc toutes ces figures géométriques, voilà, ça tourne dans différents sens. Et en fonction de comment ça tourne, ben, on les voit différemment, mais ça se fait à la fraction de seconde. Tout Oui. comme comment on appelle ça, des électrons et des molécules. Quand on regarde Oui. ça au microscope, Ça ça tourne tourne dans dans tous les tous les sens sens. aussi. Ouais. Voilà, mais c'est les lois universelles, les lois de l'univers qui sont d'application. Voilà, donc ça tourne et ça émet un certain son, un certain bruit, certain tone, une certaine fréquence vibratoire. Hmm. Évidemment, chacune spécifique pour activer certaines choses, pour guérir et ainsi de suite. Et ouais. Mais là, ces formes qu'ils te montrent, même si elles sont Mhm, entremêlées, tu peux leur mhm. demander qu'est-ce qu'elles signifient? Est-ce qu'il y a une signification? Est-ce qu'il y a oh, un C'est rôle à une, ça? c'est un fragment, un, it's a fragment of the hologram of the universe. Voilà, c'est Ok. juste comme un grain de sable est un fragment ou une goutte d'eau est un fragment de tout l'océan, de tous les océans qu'on a ici sur Terre. Hmm. D'accord. Voilà, c'est des fragments d'interprétation de la source, Mhm. voilà, Dieu, machin, créateur, enfin, voilà. C'est une expression, c'est un fragment de cette perfection divine. Voilà, ouais, D'accord. voilà. Et en fait, euh, et ça aide les gens, les personnes qui, eux, vont
en fonction de leurs besoins, ben, ils vont voir ça sous une forme. Voilà, genre, il y en a un qui verra ça sous forme d'un cube, d'un carré, un autre verra ça sous forme d'un triangle, un autre sous une forme d'hexagone, de sphère, voilà. En Hmm, fonction des besoins de chacun, chacun le perçoit différemment. d'accord. Voilà. Ok. Tu as l'impression qu'ils ont terminé de télécharger ce qui devait arriver? Ouais, j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour. Ok. Il faut pas me donner plus d'informations. Le truc, c'est, voilà, mec, t'as le visuel, t'as les images, t'as pu le décrire. Tu sais où tu dois aller. Ouais. Donc, voilà. Il reste plus qu'à trouver les plages avec les dauphins, hein. Ok, ouais, bon, là, moi, je suis toujours dans ma forme d'arthurien. Ouais. J'ai envie de leur dire, ben, ouais, mais bon, si vous pouviez quand même aider la version qui est en 3D à y arriver, hein, montrez-lui la voie, guidez-le, ouvrez-lui la voie, plutôt. Amenez-le étape en étape, et les belles synchronicités, hein, celles qui peuvent pas manquer, hein, parce que Hmm. vous savez bien que quand c'est pas assez précis ou que justement il est distrait par la troisième dimension parce qu'il doit travailler, parce que machin, parce que bazar, Mhm. parce qu'il doit malgré tout évoluer dans la troisième dimension, il a parfois un peu tendance à l'oublier. Donc vous lui faites des signes bien clairs, mieux que le petit pousset, hein, des synchronicités qui vont l'amener un pas après l'autre pour l'y amener. C'est ça dont il a besoin. Enfin, c'est ça dont j'ai Ouais. besoin. Ouais. Moi, Arthurien, je suis votre famille, je suis votre pote, on est du même clan. Vous me laissez pas tomber. Si vous voulez que ce soit activé en moi et que ce soit activé dans cette incarnation 3D, vous devez l'aider. Et ça doit être bien clair. Justement, tu peux leur demander si tu peux communiquer avec eux à tout moment, si tu peux leur demander de l'aide depuis ton Mhm. incarnation terrestre, Ouais. comment tu peux recevoir leurs informations. Parce que toi, tu es sur Terre, donc forcément, tu es un peu coupé d'eux, donc comment tu peux Mhm. communiquer avec eux? Comment tu peux garder le contact? Bah, déjà rien que par la méditation, Mhm. parce que c'est quand même déjà des choses que euh, justement où je me sens connecté, je les vois et ainsi de suite. Et justement, euh, écouter de, de la musique, des sons de baleines et de dauphins, voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà gratté après, mais que je dois réécouter. Et Ouais. justement, la musique d'Eric Serra, Le Grand Bleu, regardez Le Grand Bleu. Hmm. Parce que, en plus, cette musique est vraiment, ça calme et ça apaise. Euh, ouais, ouais. La musique du Grand Bleu, des chants de dauphins, et de baleines. Mais, comment dire, cette version très édulcorée de ce qui m'attend lorsque je serai vraiment dans l'eau, vraiment en contact avec baleine dauphin. Enfin, il n'y a pas que baleine dauphin, il y a the crystal quartz sand. Mhm. C'est voilà, c'est un tout. Et l'eau aussi, l'eau de l'océan. Euh, et la fréquence vibratoire de l'endroit où je dois être, que ce soit les Canaries ou on va dire le golfe du Mexique, hein, pour faire simple, le triangle des Bermudes.
Oui. Avoir cette énergie-là qui passe aussi bien par l'eau que par les cristaux de la plage. Ça fait partie de l'activation, la vraie activation. Ok. J'aimerais maintenant qu'il te montre le moment où tu as décidé de venir sur Terre, le moment où tu as décidé de t'incarner sur Terre. Donc tu étais avec eux et à un certain moment, tu as décidé de t'incarner sur Terre. Demande-leur de te montrer ce moment-là pour que tu comprennes un peu mieux pourquoi tu es venu sur Terre et pour que tu acceptes peut-être un peu mieux ton incarnation. Attention de quelle incarnation sur Terre tu parles, hein. Tu parles de mon incarnation actuelle Ouais. ou de ma première incarnation sur Terre, justement après avoir quitté le royaume des Arthuriens. Parce que là, j'étais dans l'Atlantide. Mhm. Ça, c'était après ma vie dans Arcturus. J'ai pris le relais dans l'Atlantide. Et justement, l'Atlantide, c'est là que j'ai pu faire dans la géométrie sacrée. Justement, cette connaissance d'Arthurien, je l'ai appliquée dans l'Atlantide à faire des bâtiments, voire même à l'échelle de ville, hein, carrément l'urbanisme Mm. de ville entière avec la géométrie sacrée, voilà, tel bâtiment avec tel point énergétique. Tout comme les pyramides en Égypte, c'est aussi de la géométrie sacrée et, et c'est pour créer de l'électricité aussi. Voilà, ça va c'est en train de se réactiver. Mm. D'accord. Ces choses-là, elles étaient mises autant de milliers d'années passées dans le but de servir maintenant. Ça n'avait pas spécialement, enfin si, ça avait une fonction à l'époque, mais l'intention première, c'est que ce soit actif maintenant, dans Mhm. tous les changements qu'on traverse actuellement. C'est là que ça va servir. D'accord. Et ouais, donc l'Atlantide, voilà, c'était la suite logique de Arcturus. Ouais, c'était quelque part une transition puisque c'était pas aussi Voilà. différent que la vie que tu vis aujourd'hui. Oui, enfin, justement, et c'est ça, comment, ouais, quel est le terme encore en français, le mal du pays, pour le dire Ouais. ainsi, dans mon incarnation actuelle Mhm. par rapport à l'Atlantide, où là tout vibrait de fréquences vibratoires élevées. Il y avait de la connaissance, les gens communiquaient par télépathie, on était Mm. connectés les uns aux autres. Si quelqu'un se sentait mal, on le sentait directement et on allait aider cette personne. Mm. Voilà, c'est vraiment cette symbiose d'être connecté avec les cristaux, avec toutes les énergies du cosmos. Donc là, on était vraiment au début de l'Atlantide quand tout allait super bien, avant D'accord. Ouais. la chute, avant le downfall. Voilà, c'était vraiment l'âge d'or de l'Atlantide. Voilà, Mm. c'était vraiment ça. Et oui, certes, l'Atlantide était sur Terre et c'est ça que dans cette incarnation, j'arrive malgré tout à ce que ce soit vivable pour moi. Mais au final, voilà, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ces cités cachées qui ont une fréquence vibratoire plus élevée, ben, l'Atlantide c'en est une. Mhm. Tout comme il y a aussi ces îles avec ces châteaux qui flottent dans les airs, qui existent aussi dans la mythologie humaine. Mhm. Euh, voilà, donc ces trucs-là existent vraiment. C'est juste qu'il faut avoir une fréquence vibratoire plus élevée et à partir du moment où on vibrera de façon plus élevée, on les verra. D'accord. Ok. J'ai encore entendu ça il y a quelques jours d'ici et effectivement, ça me le confirme. Ok. Euh, et
j'avais encore une chose à dire. Oui, c'est ça que cette incarnation ici dans la 3D, c'est lourd pour moi parce que mon ADN se souvient à tous ces souvenirs de très belles civilisations où tout allait très bien, tout était unité, amour, lumière, équilibre. Voilà, et le fait d'être dans ce déséquilibre, c'est ça qui est tellement lourd que j'en ai tellement gros sur la patate. Hmm. C'est parce que je sais que ça existe, que ça a existé, et voilà, ces mémoires-là sont dans mon ADN. Ouais, tu as une nostalgie par rapport à ça, par rapport à ce que tu as connu. Mais nostalgie, oui. Enfin, dans le sens que justement, c'est ma mission, c'est de Bien sûr. ramener ça. Et c'est genre, comment dire, comme dans les civilisations perdues. C'est voilà, je sais que ça existe et donc je sais, je peux le dire, je peux l'expliquer. Je sais ce que je dois reconstruire. Voilà, je sais à quoi ça peut ressembler. Voilà, justement, c'est un- une certaine guidance. C'est de me dire simplement, bah, souviens-toi comment c'était avant. Et t'as Hmm. qu'à reconstruire comme c'était avant. Voilà. C'est un Ouais, peu ouais, ouais, ouais. ça dans ma mission de reconstruire euh, ou de construire tout simplement la cinquième dimension. Mhm. C'est du fait de ces mémoires ancestrales. Enfin, ancestrales. Le temps n'a pas de limite. Hein, enfin, le temps n'existe Oui, oui, pas. oui, mais ouais. Voilà, c'est en moi et il suffit que je me connecte à mes souvenirs et je saurai ce que je dois faire. Ce sera intuitif pour moi. Je n'aurai pas besoin de recevoir, entre guillemets, des plans ou des instructions de et maintenant tu commences à construire ci, tu mets ça comme ça, puis tu fais comme ci, tu fais comme ça. Non, je sais ce que je dois faire. Hmm. Bon, certes, il faut que j'aille gratter très loin, hein, Oui. mais voilà, c'est pour ça que j'apprécie pas la vie en 3D. C'est parce que je sais à quel point c'est dégueulasse la 3D Hmm. par Ouais, rapport ouais. à tout ce que j'ai vécu Ouais, avant. Bon, ok. bah, niveau énergie, ils y vont, hein, parce que maintenant ça Ils y commence à vont. venir ici dans les jambes aussi. Ok. Demande-leur s'ils ont encore quelque chose à te dire ou à te montrer ou pas. De toute façon, ils pourront t'envoyer l'énergie, les informations Ouais, mais plus je vais être même tard. plus spécifique, hein, parce qu'en gros, je les appelle, je leur dis toujours, bon les gars, est-ce que maintenant pour cette séance-ci, est-ce qu'il y a encore quelque chose de spécifique que vous devez me Ouais, montrer? Parce voilà. qu'après, bon, je sais bien que vous êtes là pour me donner encore plein de choses. Non, ça va, c'est bon. C'est ça Voilà leur qu'ils te réponse. disent? Ok. Vraiment avec cette petite moue là, genre, non, ça va, c'est bon. Un peu, ouais. Bah, Nonchalant. tu peux les remercier d'être venu et puis de t'avoir Ouais, montré, de t'avoir fait ouais. ressentir tout ça. Attends, je vais le dire intérieurement. Oui, oui, vas-y. Oui, oui, bien sûr. Voilà, justement pour que quand je réécouterai après, je vais quand même répéter ce que je leur ai Ouais, dit. bien sûr. Bon, évidemment, bien évidemment, je les ai remerciés, mais je leur ai surtout dit de pas hésiter à se manifester
quitte même un peu à être pushy, hein, Mhm. même que voilà, je suis peut-être occupé avec d'autres choses, bah, qu'ils n'hésitent pas à me donner des flashs, justement d'énergie comme j'ai dans les mains, enfin dans les mains et dans tout le corps, d'avoir des visions, ouais, des flashs, et de bien me guider, hein, Hmm. et donc, ouais, quitte même à, voilà, enfin de toute façon, je suis sûr que je les verrai, mais justement les derniers crop circles que j'avais vus. Il y en a un, je l'ai regardé et je me suis senti absorbé comme si je rentrais dans un portail rien qu'à regarder la photo du crop circle. Hmm. Donc voilà, donc qu'ils n'hésitent pas se manifester, à se faire présent autour de moi euh, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et je dirais surtout quand j'en ai besoin. Surtout quand je suis très bas dans mes énergies, qui n'hésite pas, et franchement, qui n'hésite pas non plus à me faire des boucliers de protection énergétique, hein, parce que Ouais. j'en ai mais vraiment besoin. Euh, des, des, pas un, des beaux gros boucliers de protection contre toutes les fréquences vibratoires basses et toutes les personnes mal intentionnées. Et justement, par la même occasion, c'est un émetteur qui va attirer les autres starseeds Mhm. qui aiment cette énergie, qui sont de la même fréquence vibratoire ou à qui cette fréquence vibratoire, ça peut les aider. Euh, ouais, euh, ouais. Parce que là, Ok. je sens que ça sort de mes mains, mais alors il faut en plus ça que ouais, je fasse comme ça. Hmm. Mais voilà, de l'énergie que moi je pourrais envoyer à d'autres personnes avec mes mains. Ok. Genre, ces personnes se sentent guidées, enfin sans le savoir, elles viennent près de moi et même dans un centre commercial, hein, Ouais, on se bien sûr. croise Ouais. sans même avoir conscience de la présence de chacun. Euh, et puis je les active. Mais bon, évidemment, c'est toujours plus sympa d'avoir une petite interaction humaine et d'avoir ce regard et d'avoir cette reconnaissance de ah, Mhm. ouais, toi aussi, travailleur de lumière. Ouais. Voilà, et puis après, le chemin se sépare, hein. Ou justement, on peut être là pour un petit temps, peu importe. Et justement, attirer des personnes, ça c'est moi qui demande, attirer des personnes qui vont m'aider à avancer, à évoluer, à aller là où je dois aller, à faire ce que je dois faire. Mhm. Ok. Voilà. Donc, Ils sont OK pour ça, du coup, pour ouais, ouais, aider? Ouais. ils hochent de Proche. la tête. Ok. Genre, Bon, bah, ok, parfait. namasté mon frère, oui, oui, bien sûr. Ok, message bien reçu. Voilà. Parfait. Bah, maintenant, tu peux du coup t'éloigner de ces images